Salut à tous, c'est Kovek, le débrief de ce match entre Lorient et l'Olympique de Marseille. Avant qu'on commence, merci à tous ceux qui m'ont suivi sur le live, qui ont été présents, qui m'ont donné de la force. Merci à tous, n'hésitez pas. Avant qu'on commence, c'est gratuit, à liker, à prendre 2 secondes pour vous abonner et mettre un petit commentaire pour le référencement. Ça ferait plaisir. Que dire les amis, encore une déception, encore une désillusion, parce que pour moi c'est une désillusion, pour moi c'est une contre-performance ce que vient de réaliser l'Olympique de Marseille. Je suis dégoûté, on avait tellement les moyens d'aller chercher cette victoire qu'on en a oublié l'importance d'aller chercher cette victoire. Je suis vraiment dégoûté, Tudor a été trop lent dans ses changements. Il nous fait un triple changement avec Vitinha, je vais y aller cash avec Vitinha, avec Mbemba, c'est bien gentil de faire des triples changements. Mais pourquoi les faire à la 81e minute quand il reste 9 minutes? C'est ça que j'ai pas compris avec ce coach. Mais Tudor, au bout d'un moment, ça doit être stop. Tudor, ça doit être stop la saison prochaine. J'en peux plus, les amis, j'en ai marre. J'en ai marre. Et il y en a qui vont me dire en commentaire, rien, critique pas Tudor, c'est un match. Et allez, vas-y. Tudor, c'est bon, frère. Tudor, tout le temps Tudor. C'est un bon coach, mais il fait les changements trop tard. Pourquoi t'attends autant de temps pour faire des changements? Et pourquoi tu rentres plus de défenseurs que d'attaquants alors qu'on doit aller chercher un but? Pourquoi déjà? Pourquoi la vérité, voilà, ça casse les couilles, voilà, c'est trop, frère, c'est trop. Balerdi, pour moi, Balerdi, lui qu'on dit qu'il a été nul, pour moi il a fait un bon match. Balerdi défensivement. Il y a eu quelques erreurs au début, mais ça a été costaud défensivement. Voilà, comme je vous le redis, défensivement ça a été bon, mais offensivement c'était trop inefficace, c'était trop impuissant. Sanchez a été fantomatique. Tavares qui a tenté des choses sur son côté gauche, mais bon, défensivement c'est toujours lamentable, Tavares, il faut se dire, offensivement encore pire. Bon, lui aussi il faut qu'il retourne masser les pieds à Gabriel Jesus à Arsenal, c'est beaucoup mieux. Impuissance devant la cage, on a perdu notre deuxième place, voilà, c'est ça qui est le plus important. Pourquoi je suis dégoûté? Après ça vient nous parler de titre, oui l'OM mérite le titre. Les amis, on n'arrive même pas à garder notre deuxième place. Qu'est-ce que vous nous parlez de titre? Mais Lens mérite largement mieux le titre que nous. Donner le titre à Lens, c'est mieux. Bon là que Lens il mérite 100 fois mieux le titre que nous. Faut le donner à Lens le titre. Ouais, le titre il est pour Lens, il est pas pour nous. C'est trop. Arrêtez de dire n'importe quoi. Concentrez-vous déjà sur la deuxième place, c'est le plus important. Et pour moi, comme je vous l'ai dit, il reste 8 journées. Voilà, clairement, c'est un coup de gueule là que je fais. Vraiment, je parle pas des stats pour le moment, pas du classement. On va le faire tout au long de ce débrief, on aura le temps. Sachant qu'on est déjà à 3 minutes, ça va vite. Si on ne finit pas deuxième de Ligue 1, notre saison est ratée. Voilà, je vous le dis honnêtement, déjà qu'on méritait de gagner un trophée, c'est pas ce qu'on va faire, on va finir encore sur une saison blanche, voilà, parce que tu peux battre, voilà, vous le savez, tu peux battre le PSG sur 38 journées, tu peux battre le PSG sur une journée, tu peux pas les battre sur 38 journées, ça c'est pas possible, je suis désolé. Les Lensois qui méritent cette deuxième place, bravo à eux, et si on n'est pas deuxième de Ligue 1, si on montre pas d'autres choses dans ces prochains matchs, parce que Monaco a fait 2-2 contre Nantes, et on n'en profite pas. Voilà, il faut que Monaco fasse 2-2, il faut qu'on fasse pareil. Vraiment, il faut qu'on lèche les pieds à Monaco. Il faut absolument qu'on fasse pareil. Il faut absolument qu'on masse les pieds à Monaco. Hein, on vous attend, Monaco. Hein, on vous attend. Allez-y. Vas-y. Il faut que Monaco fasse match nul. Ah, nous aussi, on va faire match nul. Allez, vraiment, c'est vraiment chiant. Du coup, Lens a 63 points, Marseille 61. 2 points d'avance pour Lens. Et voilà, on est à 8 points du titre. Donc, me parlez plus de titre, s'il vous plaît. Il reste 8 journées. Voilà, il n'y a pas de cadeau, il n'y aura pas de cadeau, le PSG va remporter ce titre. Et seul titre qu'ils vont avoir, mais c'est le strict minimum de toute façon. Ça, vous le savez. Enfin bref, le prochain match de l'Olympique de Marseille, c'est donc Marseille 3. Marseille 3 au Vélodrome, dimanche 16, du coup la semaine prochaine, dans une semaine. Et voilà, je suis vraiment dégoûté, on va aller voir les statistiques. On va clairement aller voir les statistiques de ce match. 39% de possession pour Lorient, 61% pour Marseille. 9 tirs pour Lorient, 13 tirs pour l'OM, 2 tirs cadrés pour l'OM, 5 tirs cadrés pour Lorient. Voilà, je suis dégoûté. Vitinha, il est rentré. C'est fantomatique, mais il n'a pas eu assez de ballon. Vitinha, pour qu'on puisse se juger en tout cas sur ce match. C'est une déception parce qu'on l'a payé 32 patates, mais il n'a pas eu assez de ballon pour que je puisse le juger. Il a même touché aucun ballon, si je ne me trompe pas, Vitinha. Il n'a pas touché de ballon, non. Il est resté 9 minutes sur le terrain, ce qui est très peu. Et Tudor ne comprend toujours pas qu'il faut arrêter de faire des triples changements dans les dernières minutes. On n'est pas sur FIFA.
C'est vraiment, faut arrêter. On n'est pas en foot champion. Tu fais un triple changement à la 80e et tu crois que les joueurs vont direct être adaptés à la situation, direct être adaptés au match. Non, tu rentres un joueur à la 65e, 70e, 75e, ok, mais 81e, c'est bon. Va te faire foutre au bout d'un moment. Ça y est, on a marre des changements tardifs comme ça. Bon, il y a 0-0, le match est aussi fermé qu'un cadenas. Le mec, il nous fait des changements 9 minutes avant la fin du match. Vraiment. Je comprends pas. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Si on n'est pas deuxième, la saison est ratée. Moi, je veux pas d'Europa League, jouer contre la Juventus de Tourcoing et jouer contre le Locomotive d'Annecy. Hein. Moi, je veux pas jouer en Europa League ou en Conference League la saison prochaine. Je vous le dis tout de suite. Hein. Tout d'abord parce que la Ligue des Champions, plus prestigieuse des compétitions, l'OM, club populaire comme on est, la saison qu'on fait. Désolé, mais on ne doit pas jouer la Ligue des Champions. On ne doit pas jouer l'Europa League ou la Conference League l'année prochaine. On doit jouer la Ligue des Champions et c'est pas ce qu'on est en train de prouver. Pour le moment, on n'est pas en train de prouver qu'on a envie de jouer la Ligue des Champions. Pas du tout. On est en train de prouver juste qu'on est des victimes sur le terrain, qu'on fait rien et qu'on enchaîne les contre-performances. Et voilà, comme d'habitude, chaque année, hein, enfin presque chaque année, je suis en train de revoir l'OM de Rudy Garcia et l'OM de Villas-Boas. Voilà, un OM qui ne va pas de l'avant, un OM qui ne construit pas. Un OM qui construit mais qui est trop lent. Guendouzi. Bon, Guendouzi. Que dire de Guendouzi? Que dire de Guendouzi? Est-ce qu'il a fait son match? Bof. Franchement, bof. Il est sorti quand même assez tôt que d'habitude. Il n'est plus indispensable, Guendouzi, dans la composition. Il faut se le dire, on va parler joueur par joueur. Hein. Tavares, enfin, voilà, toujours aussi mauvais. Hein. Très clairement, Tavares, vraiment, rien du tout. Zéro Tavares, très clairement. Et voilà, et Jonathan Klaus, il a fait son match. Il a tenté 2-3 centres dans la surface, mais à partir du moment où t'as pas un vrai numéro 9 pour reprendre ses centres, et c'est ça qui est dommage, et je commence aussi à regretter le départ de Milik. Je commence aussi à regretter la vente de Milik. Enfin, la vente de Milik, vous l'avez compris. Je commence à la regretter fortement parce qu'on n'a pas de vrai numéro 9 pour reprendre ses ballons. Et voilà, on marquait beaucoup plus à l'époque de Sampaoli qu'à cette époque-là, avec des ballons qui viennent des latéraux, que voilà. Bref, c'était Kovac. Prenez soin de vous, bonne chance à ceux qui se lèvent demain, qui travaillent, j'en sais rien les amis. Bonne chance à vous, on se retrouve mardi pour le match entre le Real, Man City et le Bayern. C'était Kovac. Prenez soin de vous, c'était un match assez ennuyant. C'était catastrophique. Il y avait des occasions, mais il n'y avait pas l'efficacité. Et voilà, vraiment, si on perd notre deuxième place, on joue pas la Ligue des Champions l'année prochaine, vraiment. Pour moi, c'est catastrophique. C'est catastrophique et j'espère qu'on va s'en remettre vite. Que les joueurs vont s'en remettre vite, en tout cas. Parce que les équipes vont nous rentrer dedans et il va falloir leur répondre. Il va falloir vite leur répondre. C'était Kovac, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis ciao, ciao.